Vous voulez ou deux? Avant de prêcher l'évangile, on va faire ça. Je vais vous poser quelques questions. Si vous répondez bien, je vous donne 10 points. Si vous répondez presque bien, je vous donne 5 points. Et si vous répondez faux, je vous donne 0 points. Alors on va commencer avec quelques questions simples. Est-ce que quelqu'un sait qui a écrit... Non, ça je peux pas le dire, c'est un peu trop compliqué. C'est une question trop compliquée, je vais aller faire une question plus simple. Je dis quand même, là, on s'amuse. Non, on s'amuse pas, c'est sérieux ici. Dans la Bible, combien d'évangiles y a-t-il? 12. Hein? Non. 4. Bon, alors au lieu de répondre, je voudrais que vous levez la main. Comme ça, quand vous levez la main, moi je désigne les personnes qui vont répondre. Et comme ça, tac, après vous... Voilà, vous voyez? Vas-y Mathias. 4. Bonne réponse. 10 points pour Mathias. Très bien. Alors, une autre question qui est aussi assez importante. Il y a un verset dans la parole de Dieu que beaucoup de monde connaissent. Il s'appelle, on va dire, le cœur de la Bible, le centre de la Bible. C'est le message principal de la Bible. C'est Jean 3,16. Vous l'avez ici. Alors le verset, vous pouvez le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ne répondez pas, levez la main si vous avez la réponse. Qui a dit ces paroles? Qui est-ce qui est en train de parler là? Vas-y Noah. Le fils. Hein? Le fils. Oui, c'est Jésus qui parle, oui. Bravo. Oui, tu as raison. 10 points pour Noah. On peut applaudir Noah, non? Allez, on applaudit. Yes. C'est bien. Bon, une autre question. C'est bien les petites questions comme ça. Hein? Alors, qui sait combien d'apôtres il y a dans la Bible? Des apôtres. On va demander à quelqu'un d'autre de répondre. Neil? 12. Très bien. Très bien. 10 points pour Neil. On peut l'applaudir aussi, non? Bien. Très bien. Maintenant, parmi les apôtres, alors il y en a un. Il y en a un qui a livré Jésus, il l'a trahi. Cette personne-là, il fallait la remplacer. Et ils ont décidé de choisir parmi les hommes qui étaient là, ceux qui ont assisté au baptême de Jésus, au ministère, à sa mort, sa résurrection, son ascension. Du coup, parmi ces personnes qui avaient vu ça, ils avaient choisi 2 hommes. Et ils ont décidé de voter, de délibérer, de tirer au sort pour savoir qui allait remplacer Judas. Et du coup, ils ont choisi quelqu'un. Est-ce que quelqu'un sait qui? Vas-y, Jedi. Mathias. C'est Mathias qui a été choisi. Hein? Tu t'applaudis tout seul? Oh. Allez, on l'applaudit quand même. Allez. Ouais, c'est bien. Donc 10 points pour lui aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Une autre question. Je voudrais entendre une fille répondre aussi à une question. Est-ce que quelqu'un sait qui était l'apôtre le plus jeune? L'apôtre de l'amour? Non, mais vous ne pouvez pas répondre, vous non plus. Ceux que vous avez déjà répondu. Jean. Non, c'était pas un apôtre, c'était un disciple. C'est pas mal, un serviteur de Dieu, c'était Timothée. Jean.
Est-ce que quelqu'un sait? Jean. Je voudrais qu'une sœur, moi, lève la main. Je voudrais pas, j'ai dit une sœur. Ah, Valentine. Jean, oui, bravo Valentine. 10 points pour Valentine. Toi, tu joues pas? Toi, tu joues pas? Toi, tu joues pas? Toi, t'as pas levé la main, t'as dit non directement, donc toi, t'as moins 5. Voilà. Voilà. Une petite dernière question pour la route. Qu'est-ce qu'un palimpseste? Non, je rigole. Un parchemin réutilisable. Qui? Ça, c'est une question qui est pas mal. Qui a pu délivrer? Qui est-ce qui a pu délivrer le peuple de Dieu face à leur ennemi? Alors je vais vous expliquer tout doucement. Ceux qui ont la réponse, ils vont lever la main. Israël, elle était en guerre contre les Madianites, contre Madian. Et là, il y avait quelqu'un, c'était la plus petite tribu en Israël. C'était la famille la plus pauvre et c'était le plus petit de sa famille. Et lui, c'était quelqu'un qu'il ne se voyait pas terrible devant Dieu. Moi? Oui, on le sait que tu n'es pas terrible devant Dieu. Lui, il ne se voyait pas terrible devant Dieu. Il veut répondre aux questions. Attends, arrête, Orbi, laisse répondre les jeunes. Le pays, Il y a un jeune garçon. Et ce jeune garçon, Dieu, il choisit pour délivrer le peuple. Ceux qui ont déjà répondu, je ne voudrais pas qu'ils répondent. Voilà, je voudrais qu'il y ait des autres qui répondent, qui lèvent la main, s'ils savent. Et quand Dieu l'appelle, il dit, mais moi je suis rien. Et Dieu, il va lui dire ça. Je vous aide un peu là. Hein. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Je sais qui c'est. C'est lui qui a tué le géant. Arrêtez, vous deux là, arrêtez de lever la main, vous avez chacun 10 points déjà. On est trop fort, c'est pas notre faute. Ouais. Ouais. Valentine a déjà répondu. Quelqu'un d'autre, je voudrais qu'il réponde. Je sais qui c'est. C'est par son pauvre, c'est là, moi. Bon. Vas-y, voir, Noah. Samson. Non, C'est pas le grand. c'est pas lui, non, c'est pas lui. Pas lui. Tu me dis grand et fort, je pense à lui, moi. J'ai pas dit grand et fort. Là, t'as dit qu'il était puissant, je sais pas quoi, là. J'ai pas dit qu'il était puissant. Là, comment t'as dit? Faut écouter ce que je dis. La plus petite tribu en Israël, le plus petit, la famille la plus pauvre, le plus petit de sa famille. Mais Dieu dit, va avec la force que tu as, vaillant héros. J'ai pensé à Samson, moi. Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît la réponse? Ah oui, vas-y. David. Non, c'était pas lui. Oh, c'était presque ça. Ah, c'est qu'ils ont déjà répondu. Vas-y voir Mathias. Lui qui a tué David, non, elle l'a dit. Non, c'est pas David. Donc vous deux, vous avez cramé votre cartouche. Qui est-ce qui sait? On gagne une balle. Il y en a deux là. Bon alors, allez, vas-y, toi. Tous les deux en même temps? Non, pas Joseph. Toi? Non. Non plus. Allez, je vous aide, ça commence par un G, son nom. Non, toi t'as répondu, t'as déjà... Ah ouais, c'est bon, je suis Gédéon. Gédéon, ouais, bravo. Rien, Gédéon, ça y est. Hein? Allez, 10 points pour le faire. Bon, très bien. C'est bien.
révisez vos questions, lisez la Bible, parce que prochaine réunion, je vais vous en poser un peu plus compliqué. Voilà. On fait une lecture ensemble dans la parole du Seigneur, psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Je m'arrête là. La parole de Dieu nous dit ça. Écoutez, écoutez, très important. La parole de Dieu nous dit comme ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Là, dans ce que je viens de vous citer, il y a 3 choses importantes. Il y a marcher, s'arrêter, s'asseoir. C'est pas une question, ça, c'est une prédication. Ah, d'accord. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Écoutez les jeunes, c'est très important. J'ai pensé à un chrétien, moi. Arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez de parler tous les deux. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Et il y a 3 étapes. Il y a aussi pécheur, méchant, pécheur, moqueur. Méchant, pécheur, moqueur. Alors, la Bible, elle dit, celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, il est heureux. Celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il est heureux. Celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, il est heureux. Alors ça veut dire quoi ça, Glenn? Ben, ça veut dire quelque chose de simple. Vraiment, simplicité, un enfant de 5 ans va comprendre. Ça veut dire que si tu marches sur la voie des méchants, si tu marches en compagnie des méchants, tu n'es pas heureux. Ça veut dire que si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu n'es pas heureux. Et si tu t'assis en compagnie des moqueurs, tu n'es pas heureux. Alors maintenant, je vous pose une question qui est simple, les jeunes. Est-ce que vous voulez être heureux? Réfléchissez bien. Est-ce que vous voulez être heureux? Amen. Et dans le mot heureux, c'est une béatitude, ça s'appelle. Ça veut dire une bénédiction est réservée. Une bénédiction est réservée pour le jeune garçon, pour la jeune fille qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assit pas en compagnie des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Et à des fois, vous vous posez des questions. Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je fais de l'angoisse? Pourquoi je suis attristé? Pourquoi je suis découragé? Ben, réfléchis, regarde un peu 2 secondes, et tu vas voir que la Bible elle dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des choses aujourd'hui que vous le voulez ou pas, le jeune garçon et la jeune fille, la parole de Dieu nous dit pour eux, une question est posée avec un grand point d'interrogation. Comment le jeune garçon, la jeune fille, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, elle suit tout de suite, en se dirigeant d'après ta parole, Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le jeune garçon, la jeune fille doit se conduire et se diriger d'après la parole. Les jeunes, ce qui vous pousse à faire des choses dans la journée, quand vous êtes avec vos amis,
Quand vous êtes chez vous, vous dites, ben tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Je vais aller là-bas. Il y a des fois, il vous vient une idée comme ça, là, une ampoule qui s'allume dans la tête. Tiens, j'ai envie d'aller au McDonald's. Tu ne l'as pas inventé, tu as eu envie d'aller au McDonald's. Pourquoi? Parce que tu as eu faim. Ou il y a des fois, tu dis, ben tiens, il faut que j'aille, pour les filles, je sais pas, il faut que j'aille chez Sephora. Il faut que je m'achète un peu de maquillage. Parce que tu as vu peut-être dans ton miroir, tu as voulu te mettre un peu de maquillage, il manque du maquillage. Alors, dans la journée, vous allez aller chez Sephora pour aller acheter du maquillage. Ou chez Kiko. Vous allez aller acheter du maquillage. Mais les décisions que vous prenez dans votre quotidien, il y a des fois, vous décidez de faire des choses, mais en fait, vous ne savez pas d'où ça vient. Réfléchissez 2 secondes à ce que je vous dis là. Il y a des fois, on est là, les garçons, pareil, ils sont là, on est comme ça, on dit, on va jouer au ballon, parce que tu as envie de jouer au ballon. C'est pas compliqué quand même. Parce que tu as envie de jouer au ballon. Tu dis, on va jouer au ballon. Ou alors, on dit, on se fait un PES, on se fait un FIFA. PES, c'est un peu mieux. Ouais, PES, Pro Evolution Soccer. On se fait un FIFA. On va jouer à la PS4, à la PS5, je sais pas. Quand tu prends des décisions, tu as des décisions, tu dis on va faire ça, on va faire ça. Mais ces décisions que tu prends là des fois, tu ne sais pas d'où ils viennent, tu ne sais pas comment prendre des décisions. Tu ne sais pas pourquoi dans ton subconscient tu prends une décision, tu vas dire, ben je vais aller avec un tel là-bas. Ou alors, du jour au lendemain, tu vas dire, je vais décider, je vais aller le droguer. C'est bien. Tu vas décider du jour au lendemain de te droguer. Mais pourquoi alors? C'est toi qui as décidé d'inventer ça comme ça. C'est pas toi qui as décidé d'inventer ça, que tu veux décider juste de te droguer comme ça. Mais à la force de marcher en compagnie des méchants, les méchants, ils font quoi les méchants? Ben, ils font des méchancetés. S'arrêter sur la voie des pécheurs, ceux qui pêchent, ceux qui commettent des péchés, d'être avec eux comme ça. À la force, eh ben dans ton cœur, tu vas décider, toi, tu crois que c'est toi, mais c'est parce que tu traînes avec une compagnie qui ne correspond pas, avec des personnes qui ont une influence sur toi, que chez toi, tu vas croire que c'est toi-même qui vas décider. Moi, j'ai décidé d'aller voir, je ne sais pas moi, d'aller en ville voir. Mais cette décision qui est venue dans ton esprit, elle est venue, pourquoi? Parce qu'un jour, tu as parlé avec des jeunes, ils t'ont expliqué, qu'ils ont été sortis, qu'ils ont été voir, et puis il y a des choses qui se sèment dans ton cœur, et puis à un moment donné, tu vas décider, ah ça y est, c'est moi qui ai décidé. Non, tu n'as rien décidé du tout. Tu as traîné avec des gens que ça n'allait pas. Et ta curiosité, eh ben, tu as voulu aller voir, mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été semé. C'est pour ça que la Bible, elle dit, heureux celui qui ne marche pas avec les méchants, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des étapes. Parce qu'il y a des fois, tu dis, ah, mais c'est pas grave, je marche, je fais que passer. Je suis à côté de lui, mais je fais pas attention, lui. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Mais tu marches, tu es à côté de lui. Mais dans ta marche, à un moment donné, il y a la voie du péché qui traverse là. C'est comme si tu marches et que tu arrives à un croisement. Et quand tu marches comme ça, là, tu arrives sur un croisement. Et sur le croisement que tu marches, il y a le péché, la voie du péché, la voie du monde. Et toi, tu marches là, tu marches, à un moment donné, tu la traverses. J'ai fait quelque chose qui ne va pas. J'ai traversé la voie du péché. Tu te reprends. Ah non, Seigneur, ça ne va pas, je ne peux pas faire ça. Tu marches. Mais à un moment donné, tu vas marcher, puis à un moment donné, la Bible elle dit, heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Ça veut dire que si tu t'arrêtes sur la voie du pécheur, ça veut dire que tu n'es pas heureux. Et combien de jeunes se sont arrêtés sur la voie des pécheurs? Ça veut dire que tu t'es arrêté là où les gens commettent du péché. Eh bien, la Bible elle dit que tu n'es pas heureux.
Parce qu'un jeune, quand il croit aller dans le monde, se réjouir, se régaler, finalement, tu n'es pas heureux. Dans ton cœur, tu n'es pas heureux. Moi, je vous le dis, franchement, les jeunes. J'ai voulu aller voir dans le monde ce qu'il y avait. J'étais pas heureux. Et le Seigneur m'a rattrapé vite. Autrement, je m'aurais enfoncé dans le monde, j'aurais été plus loin dans le monde. Mais après, j'aurais été encore plus malheureux. Parce que ceux qui sont dans le monde ne sont pas heureux. Parce que le monde n'apporte pas le bonheur. Si le monde apporterait le bonheur, il n'y aurait aucun artiste qui se suiciderait. Il n'y aurait aucune star qui se suiciderait. Il n'y aurait aucun acteur qui se suiciderait. Mais ça existe. On peut vous en citer des dizaines qui se sont suicidés. Ou qui sont avec des antidépresseurs. Un des plus grandes stars qu'il y a eu, c'était Elvis Presley. On l'appelait le King, le roi. Il ne faut pas faire plus, hein, le roi. Vous savez de quoi il est mort? D'antidépresseurs. Le matin, il prenait 7-8 cachets de vitamines pour être fort, pour toute sa journée. Et le soir, il prenait 10-15 cachets de somnifères, parce qu'il ne trouvait pas le sommeil. D'antidépresseurs. Et puis il se couchait comme ça. Mais ils étaient tellement forts, les cachets qu'il prenait, que le lendemain matin, il ne pouvait pas se lever, il était shooté. Il fallait qu'ils prennent tous des espèces de dopants, là, des produits dopants, pour se relever, et puis pour qu'ils continuent à chanter, à faire des tournées, des trucs comme ça. Il a fini sa vie, ben, le cœur il a lâché. J'aimerais vous dire ça, moi. Si le bonheur, le monde le donnerait, ceux qui sont dans le monde jusqu'au cou, ceux qui profitent et qui ont des milliards et puis qui ont ce qu'ils veulent, ils seraient heureux, on le saurait. Mais les gens qui sont dans le monde, ils ne sont pas heureux. Je voudrais que vous imprimez ça, les jeunes. C'est que dans votre esprit, il y a des fois, le monde, il vous fait miroiter des choses, il vous fait briller des choses, il vous fait croire que si vous avez telle chose, vous allez être heureux. Mais réfléchissez 2 secondes. Je vous prends un petit exemple tout simple. Vous avez déjà rêvé d'avoir une paire de baskets terrible? Une belle paire de baskets? Une basket terrible, je ne sais pas moi. 50 €, 100 €, 200 €, 400 €, maintenant c'est 800 €, 1000 €, 1500 €, une paire de baskets. Il y en a qui rêvent d'avoir une paire de baskets, la paire de baskets, mais que personne n'a. Et quand vous l'avez eu, votre vie, est-ce qu'elle a changé? Non. Lorsque vous avez eu ce que vous avez voulu, quand vous l'avez eu, est-ce que votre cœur a été satisfait? Est-ce que vous étiez heureux? Vous êtes heureux 5 minutes. Et après, ça passe. C'est un bonheur éphémère. C'est pas quelque chose qui reste et qui dure. C'est quelque chose qui s'en va. Et c'est bête ce que je dis là. Mais c'est valable pour une paire de baskets. C'est valable pour des habits. C'est valable pour un petit camping. C'est valable pour une auto. C'est valable pour un terrain, pour une maison. C'est valable pour un château. C'est valable pour un palais. C'est valable pour tout ce qu'il y a dans ce monde. Une fois qu'on l'a, le cœur est toujours vide. Si ça apporterait le bonheur, on le saurait depuis longtemps. Le roi le plus riche de tous les temps, le roi Salomon, a dit quelque chose. Il a dit: tout ce que mes yeux ont vu, je ne leur ai point privé. Ça veut dire que tout ce qu'il a vu, il a dit: ah, ça c'est beau, je le veux. Hop, il l'a eu. Ça c'est beau, je le veux, je l'ai eu. Ah, t'as vu la petite fille, comment elle est belle, je meurs après elle, c'est mieux, je voudrais me marier avec elle. Il l'a eu. C'est pour vous dire. Tout ce qu'il a voulu, il l'avait. Les meilleurs mangés, la vaisselle en or. Il y a des femmes qui se tuent pour les vaisselles. La vaisselle comme ça, la marque comme ça, comme ça, comme ça. Lui, il avait des plats en or massif. Quand tu as dit ça, tu as tout dit. Je ne peux pas vous imaginer la maison du roi Salomon, comment c'était. C'était un truc inimaginable. Par contre, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ça, le roi Salomon. Vanité des vanités et poursuite du vent. Tout ce que ses yeux ont vu, il ne leur a point prouvé. Mais voici, tout ce que j'ai eu là,
c'est vanité des vanités, poursuite du vent. Ça veut dire que ça ne sert à rien. Le cœur, il reste vide. On est toujours malheureux. Et bien la Bible, elle dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et puis après, un dernier point, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Allez, on est assis avec les moqueurs là. Et puis on parle. On parle. Ou alors on les écoute parler. On est en leur compagnie. Et les moqueurs, ils attendent un faux pas de quelqu'un pour rigoler, pour se moquer. Alors on dit, on rigole. Mais les moqueurs, vous savez ce qu'ils font les moqueurs? Ils se moquent de leurs amis, de leurs copains. Ils se moquent même des chrétiens. Ils se moquent des pasteurs. Ils se moquent même de Dieu. Et nous, on est avec ces gens-là, et puis on rigole avec eux. On est avec eux. Et ces gens-là se moquent même de Dieu. Et quand on s'en va, si par malheur il nous arrive quoi que ce soit, ils se moquent de nous. Donc finalement, c'est une compagnie qui ne nous apporte pas de bonheur. Parce que cette compagnie-là nous rend malheureux. Et à cause de ça, on voit des jeunes après qui font de l'angoisse, qui font de la dépression, qui ne sont pas bien. Mais là maintenant, je voudrais en venir à un point qui est central dans le message. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Alors la Bible dit que celui-là, il est représenté comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire qu'il ressemble à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, ça veut dire qu'il est alimenté par le courant de Dieu, par l'eau, la parole de Dieu, et qu'il produit du fruit. Et les gens, ils viennent, il a un feuillage qui ne se flétrit point. Quand il y a du soleil, quand il fait chaud, les gens, quand ils sont dans le besoin, qu'ils sont fatigués, ils viennent vers lui, ils s'abritent sous son ombre. Ils ont faim, ils peuvent manger du fruit, ils peuvent se nourrir. C'est quelqu'un qui est alimenté par la parole de Dieu, qui se détourne du mal, qui s'est approché de Dieu, qui vit la vie de Dieu, et puis qui produit des choses. Et tout ce qu'il produit, ça aide les autres autour de lui. Vous voulez être heureux, les jeunes? Est-ce que vous voulez être heureux? Amen. Approchez-vous de Dieu. Vous voulez être malheureux? Vous ne voulez pas être malheureux? Mais si quelqu'un parmi nous voudrait être malheureux, tu sais comment il faut faire pour être malheureux? Eh bien, va dans le monde. Livre ton cœur à la joie du monde. Cette joie qui fait que passer là. Bois, drogue-toi, sors, bats-toi, fais la vie, fais la misère, et tu seras malheureux toute ta vie comme une pierre. Par contre, si tu veux être heureux, alors je t'invite ce soir à faire quelque chose de merveilleux. De prier le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux être heureux. Amen. Je veux savoir ce que c'est que le vrai bonheur. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas compris. Mais là, ce soir, j'ai compris que si je cherche dans le monde, je ne trouve pas. Mais en toi, Seigneur, se trouve le vrai bonheur. Alors, on va prier le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, mon âme te loue, te bénit, te rend gloire et grâce. Je ne veux oublier aucun